On va regarder ensemble dans le livre de Marc et chapitre 3, si vous avez votre Bible. Sinon, vous allez voir les versets sur l'écran dans Marc chapitre 3 et verset 1. Donc, bonjour et bonjour de l'Afrique ou de la région du Québec à l'Afrique. On est heureux de vous avoir avec nous ce matin. On va regarder dans le livre de Marc, chapitre 3 et verset 1. Marc 3, verset 1. La Bible nous dit que Jésus entra une autre fois dans les synagogues où il avait là un homme qui avait une main sèche. Et verset 2, « Et il l'observait ». Donc, on parle de certaines personnes qui étaient en train d'observer Jésus. C'était les pharisiens, bien sûr, pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin de l'accuser. Alors, il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Tiens-toi là au milieu. » Verset 4, « Puis il leur dit, « Est-il permis, Jésus leur dit la question, « Est-il permis de faire du bien dans les jours de sabbat ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la laisser périr? » Et ils se tairent. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire quand Jésus vient de répondre de cette façon? Verset 5, « Alors, les regardant avec indignation, et étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Il étendit, sa main devint saine comme l'autre. Verset 6, « Et les pharisiens, étant sortis, tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui pour le faire périr. » Imaginez-vous qu'on est rendu à ce point-là. On est prêt à tuer le Seigneur Jésus-Christ à cause d'une faute qu'ils ont créée, qu'ils ont fabriquée, qui n'était vraiment pas là. Imaginez-vous ici, les pharisiens avaient un seul but. Quand ils sont allés devant Jésus, il y avait déjà quelque chose qu'ils voulaient trouver faute en lui. Donc, ils essayaient de créer ce qui était vraiment pas évident. Il n'y avait rien. Trouver une faute dans un homme parfait, c'est incroyable. Ici, on voit un exemple dans notre texte. Ils ne trouvent rien comme faute, donc ils tentent de fabriquer quelque chose. Donc, ils disent que Jésus travaillait durant la journée, du repos. Il aidait quelqu'un qui était malade. Sa main était sèche. C'est de ça qu'ils l'ont accusé. Jésus, qui connaissait leur cœur, et la Bible nous dit bien que l'endurcissement de leur cœur, il savait. Jésus connaît le cœur de chacun. Et en passant, Jésus connaît nos cœurs, nos intentions. Il leur dit, « Est-il permis de faire du bien les jours du sabbat ou de faire du mal? » Bien sûr, ils ne peuvent pas répondre. Et dans ce sens, les temps n'ont pas vraiment changé, car les pharisiens sont toujours parmi notre société, dans la politique, les médias et même à travers de la religion, avec un seul but de créer des histoires, trouver des fautes quand il n'y a pas de faute, pour détruire la réputation d'un autre. Peu importe si c'est vrai, les pharisiens le font à tout prix pour prendre avantage des autres. Et même si la Bible nous dit, et eux, les pharisiens le savaient eux-mêmes parce qu'ils connaissaient bien l'Ancien Testament, qui dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Quand on aime notre prochain comme soi-même, notre position avec Dieu est plus importante que notre position vers les hommes. Notre parole est plus importante que prendre davantage d'un autre. Quand on aime notre prochain comme soi-même, notre honnêteté est plus importante que la promotion. Et Jésus faisait affaire avec des pharisiens
L'esprit du pharisien de chercher, de concentrer sur les fautes des personnes pour les abaisser est devenu une maladie au milieu de notre génération. Ça a toujours été, bien sûr, mais de plus en plus, au milieu des églises même, au milieu de travail, on le voit, cette maladie qu'on peut dire, l'esprit du pharisien. Au lieu de chercher le bien, le bon dans quelqu'un, automatiquement, on cherche pour le mauvais, on cherche pour les fautes, tout avec un esprit pharisien. Hein? Ah, je savais que j'allais trouver une faute. La Bible nous dit qu'on devrait rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, on a le choix de choisir de voir le bien à travers des imperfections. Donc, ce matin, le message est « Cherchez le diamant ». Cherchez le diamant. On va prier. Père éternel, on te remercie pour les Écritures et merci pour ce passage qui rouvre nos yeux, nos cœurs à la réalité. Peut-être on n'est pas au niveau des pharisiens, bien sûr, mais il y a un côté, des fois, qu'on réalise que oui, on concentre sur les fautes des autres, au lieu de vraiment aller chercher le diamant. Père, tout le monde a des fautes, des imperfections. On prie, Père, que tu nous aides à donner un peu d'amour et de patience vers les autres, qu'on réalise nous-mêmes qu'on n'est pas parfait, on est loin. Père, aide-nous à faire ce que tu as fait. Trouver le diamant dans même nos vies, Père. On ne le méritait pas, mais tu es allé chercher ce qui était bon en nous. Tu as fait un travail en nous, tu nous as transformés, tu nous as changés, puis même encore aujourd'hui, comme chrétiens, tu continues à faire ce travail. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, 3 leçons ce matin. Et leçon numéro 1, je vais demander à mon ami ici d'apporter quelque chose d'intéressant comme visuel. Là. Numéro 1, OK, wow, tu as bien travaillé. Fier de toi. Leçon numéro 1, c'est que les fautes seront toujours plus évidentes. Ça répond à toutes les imperfections. Hein? Les fautes de la vie. C'est tout le temps très, très évident. La Bible nous dit dans Marc, chapitre 3 et verset 2, « Et il observait pour voir s'il guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. » Dans ce cas ici, avec notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait aucune faute. Pensez-y, aucune faute. La nature de l'homme, à part de Dieu, est tellement corrompue qu'ils vont imaginer une faute, même s'il n'y en a pas. Et ils observaient, en voulant dire qu'ils ont sorti leur loupe pour en trouver dans la vie de Jésus. Faites beaucoup d'efforts. Par contre, dans nos vies, nous avons bien sûr amplement des fautes. Pas besoin d'une loupe pour les voir, n'est-ce pas? Ils sont évidents à notre époux, épouse. Hein? Il nous le dit de temps en temps, bien sûr, parce qu'il nous aime et on l'entend au travail. On sait qu'on a des fautes. Si vous voulez, on pourrait avoir une petite discussion pour arrêter le message, puis tout le monde parlerait de leurs fautes. On ne fera pas ça. Mais les fautes seront toujours plus évidentes que le diamant. Là, le diamant, vous ne le voyez pas, hein? Parce que c'est très évident, toutes les fautes. Ça ne prend pas d'effort pour trouver des fautes. C'est évident. C'est facile à voir. Les drôles façons de quelqu'un, leurs défauts, les irrégularités, leur attitude. Mes amis, les fautes dans nos vies sont très faciles à voir. C'est ici qu'il faut faire attention comme chrétiens, comme parents, dans notre foyer avec nos enfants, au travail avec les employés. Il faut faire très attention. Parce que la concentration devient tellement sur les fautes que c'est juste ça qu'on passe et c'est juste ça qu'on passe notre temps à faire. Donc, ça devient rendu un monstre. Maintenant, cette personne-là est rendue méchant ou méchante.
à cause d'une certaine faute. Puis on n'est pas capable de voir à travers, les amis. Pensez à notre Seigneur maintenant, qui voit même nos fautes, puis il voit nos fautes futures, puis il choisit de nous aimer. Puis on se pense mieux que lui. Que le Seigneur nous aide tous, bien sûr. Vous voyez les fautes des autres autour. Vraiment, la raison que vous voyez les fautes, puis vous voyez ça dans votre famille, vos enfants, peu importe où vous êtes, c'est pour que le Seigneur vous le montre pour aider. Pour aider, pour vous impliquer de bonne façon. Pour peut-être corriger avec sagesse, instruire, mais ne pas détruire, puis pas utiliser ça pour abaisser quelqu'un d'autre. C'est ça la majorité du monde vont faire. Ils vont écraser quelqu'un avec les fautes pour s'élever. Ça, c'est la nature de l'homme. Puis si ça fait quelques années que vous êtes en vie, vous l'avez vu autour de vous. Vous l'avez vu avec les enfants, vous le voyez encore avec des grands-enfants. Tu dis, pasteur, tu ne connais pas mon mari. Tu ne connais pas ma femme, tu ne connais pas mes enfants, tu ne connais pas mon boss, ma mère, tu ne connais pas mon père. Peut-être. Mais l'esprit des pharisiens, chercher les fautes afin de se justifier, n'a aucune place dans nos foyers, dans nos églises, dans notre travail, peu importe. C'est pas comme ça qu'on va bâtir des vies, mes amis. Mais on a tombé dans un piège de se concentrer sur l'évident. Et vraiment, c'est la raison de se justifier et abaisser les autres. La Bible nous dit bien, Galates 6:1, « Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, oui, il y en a, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Je ne parle pas de simplement éviter, puis ignorer le fait qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas ça que je dis. Mes amis, allez-y avec un esprit de douceur, soyez sages, demandez le Seigneur la sagesse pour aider quelqu'un. Car il y a un diamant à travers de ça, les amis. Il y a un diamant. Et c'est la femme sage et l'homme sage qui va prendre son temps à travers de tout ça. Puis être patient. Parce qu'il y a du monde qui ont été patients avec nous, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle, il y en a qui ont été très patients avec moi. Il faut que je me souvienne d'être de la même façon. Ça ne parle pas de compromis ici. Ça ne parle pas d'éviter, ne pas corriger, pas du tout. C'est de s'éloigner de l'esprit des pharisiens. Parce que c'est ça qui détruit les foyers en grande partie aujourd'hui. Ça détruit les églises. Ça détruit plusieurs vies. Les relations entre maman, papa, les enfants, ça les détruit. L'esprit des pharisiens. « Oh, pasteur, j'ai dit la vérité. J'ai dit qu'est-ce que je devrais dire. » Ah oui? Peut-être qu'il y a trop de concentration. Jour après jour, on fait juste parler de tout le temps. Qu'est-ce qui est évident? À place de vraiment aller chercher le diamant. Voyez-vous, l'esprit de douceur, ça prend quelqu'un qui est sage. Comme parent, le but, c'est de réconcilier, de corriger avec douceur et avancer avec nos enfants. Et ne pas répéter. Quand on a fini quelque chose avec le Seigneur, qu'on demande pardon, là, savez-vous quoi? C'est fini dans les yeux de Dieu. On est pardonné. Le Seigneur n'utilise pas ça contre nous, jour après jour. Ben, je te l'avais dit, Alain, que tu allais le faire encore. Hein? Mais, dans nos foyers, « Ah, je te l'avais dit, hein? Ah, tu te l'avais dit que tu ne serais pas capable de le faire. Hein? » On fait juste concentrer là-dessus, au lieu d'aller chercher le diamant. Au lieu de passer, de parler avec sagesse. On se demande pourquoi.
Un moment sage, un papa sage va chercher qu'est-ce que votre enfant a vraiment besoin. Souvent, les enfants, ils agissent, ils crient, parce qu'ils ont quelque chose qui manque. C'est évident. Donnons-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin, pas qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Comme parents, bien sûr, on a la responsabilité de correction, mais avec un esprit de douceur. Ça veut dire être calme, les amis. Calme. Il y a des mariages en trouble aujourd'hui car l'esprit pharisien domine dans le foyer. La concentration est tellement sur les fautes de l'autre et on en trouve de plus en plus. Quand on rouvre la porte à ça, mes amis, là, c'est comme, wow, il y en a un autre après l'autre. Puis on ne voit plus nos fautes. Maintenant, on est rendu parfait, n'est-ce pas? Incroyable. La grande déception. Il y a tellement de fautes qu'on voit qu'on n'est plus capable de voir clair. La personne qu'on a passé notre vie avec pour plusieurs années est devenue un monstre. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est nous qui avons créé ce monstre-là. C'est nous. Faire très attention. Souvent, on pousse le monde, on manque de sagesse. Il y a des situations qui sont uniques, je comprends, mais il faut vraiment réfléchir. Est-ce que notre concentration est vraiment sur les fautes? Maintenant, on ne connaît plus cette personne. L'esprit pharisien va venir entre nous et créer une division qui agrandit de plus en plus. Peut-être l'esprit pharisien a besoin d'être chassé de nos foyers. Et prenez à cœur, prenez comme mission de chercher pour le diamant, parce que cela, on va tout le temps en faire avec. Hein? Ça va être tout le temps partie de la vie. Il va en avoir tout le temps. Donc, il n'y a rien de spectaculaire avec ça. Mais c'est la personne qui détermine dans son cœur d'aller chercher le diamant. Moi, là, c'est assez. C'est assez d'essayer de me justifier, même si j'ai raison ou pas raison, je ne fais rien. Je vais trouver le diamant. C'est un honneur, vraiment, de chercher le diamant. Pourquoi que Dieu nous donne l'occasion de voir les fautes? Pour raison de parler mal des autres? Pour les détruire? Absolument pas. Mais la Bible en parle pour la raison de prier. 1 Thessaloniciens 3,10. J'aime bien ce verset. Et c'est un verset que j'ai appliqué dans ma vie. Puis je prie. 1 Thessaloniciens 3,10. Nous le prions avec une ardeur excessive jour et nuit, Paul dit, que nous puissions voir votre visage. Voyez-vous le cœur et le désir d'aider dans Paul? Et combler les lacunes dans votre foi. Paul, il savait qu'il y avait beaucoup de lacunes, de manques, d'imperfections dans la vie des chrétiens. Il dit, moi, j'ai comme mission de prier afin que le Seigneur remplisse ces vides ou ces manques dans votre vie. Ça, c'est tellement de bel esprit. Priez. Pas l'annoncer sur l'Internet, mais priez pour eux. Hein? Si vous voyez quelque chose dans ma vie, vous pouvez m'approcher, mais peut-être dire, Seigneur, Alain, il y a des lacunes, il y a quelque chose qui manque. Remplis cela. C'est pas mal plus efficace de commencer de cette façon. Remplis. Dis-y d'aller chercher du café à Tim Hortons. Je ne sais pas si c'est ça, là, mais sûrement que ce n'est pas la lacune. Pensez-vous que l'Éternel peut faire beaucoup mieux que nous pour aider quelqu'un avec leur faute? C'est merveilleux quand le Seigneur nous le montre. Amen. Je ne sais pas si vous, mais le Seigneur me montre des fois des erreurs. Ça arrive souvent.
Non, tu n'aurais dû pas dire ça, tu aurais dû... Ah, blablabla. C'est ça. Mais c'est le Seigneur, c'est merveilleux. Donc, priez. Pas dire qu'on ne doit pas approcher quelqu'un, il y a des temps pour ça. Mais commencez avec la prière. Avec vos enfants, vous voyez des manques. Vous voyez des manques peut-être avec la personne que vous êtes en amour avec. Priez. Il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus important. Et ça, c'est le diamant. Celui qui est mature, qui est sage, va voir à travers les fautes qu'il y a vraiment un diamant, qu'il y a vraiment de la valeur dans cette personne qui ne sent pas de valeur avec vous et avec vos paroles. Et si vous voulez vraiment demander quelque chose qui est difficile à demander, peut-être demander à la personne que vous êtes en amour, vos enfants, quoi que ce soit. Est-ce que je vous valorise? Est-ce que vous sentez de la valeur de moi? Qu'est-ce que tu sens que je concentre sur tes fautes? C'est une question difficile à demander, mais c'est la réalité. Puis ça nous fait du bien d'examiner parce qu'on ne veut pas ça. Ce n'est pas notre désir. Je pense qu'il n'y a personne ici que c'est leur intention. Mais bien sûr, on a pris des habitudes et des façons qui apportent à la destruction. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui serrent l'Éternel parce que quelqu'un a concentré sur le diamant à travers de leur faute. Je suis ici parce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de voir le diamant à travers de mes fautes. Je me rappelle, j'étais tout nouveau, la parole de Dieu, dans les années 90, et j'ai rencontré un pasteur pour la première fois. Puis ma pensée était vraiment simple, je pensais surtout à faire de l'exercice, être en forme. Et j'ai dit au pasteur, Pasteur, moi là, je vais travailler avec ça dans ta vie. Je dirigeais à sa bédaine, parce qu'il y avait une petite bédaine. Hein? C'est là que j'étais. Puis lui, il prend son doigt, puis il se lève parce qu'il était court. Il dit, moi, je vais travailler avec ça dans toi. Bon cœur. C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Amen. Comme chrétien, il est concentré sur le potentiel, qui n'était pas là du tout encore, mais qui a pris le temps. Donc, on voit ici que les fautes sont faciles à voir. Numéro 2, Jésus choisit de se concentrer sur le diamant. Jésus choisit le diamant. Dans Marc, et verset 4, c'est le chapitre 3, « Puis il leur dit, est-il permis de faire du bien dans les jours de sabbat, ou de faire du mal, de sauver une personne ou de laisser périr? » Et ils se tairent. Si quelqu'un connaît nos fautes, bien sûr, c'est le Seigneur. Il sait même les fautes que nous allons faire aujourd'hui. Et il nous aime sans condition, et bien sûr, il nous corrige de différentes façons, avec douceur. Il démontre la valeur d'une personne au-dessus et encore plus important que les traditions de l'homme. Ici, les pharisiens voulaient suivre une tradition. La tradition est devenue plus importante que la valeur d'une personne. Ils sont perdus dans quelque chose qui était pas ils étaient prêts à perdre une relation avec une tradition qui n'était même pas biblique. Il faut faire attention, hein? Il faut choisir nos batailles dans la vie, bien sûr. Il y a des choses, des fois, qu'on se tient debout, qu'on est prêt à chicaner pour des niaiseries. Il faut réaliser des fois et reculer et dire, regarde, là, si je fais ça, je risque de perdre ma famille. C'est bien beau que j'aie raison. C'est bien beau que j'ai le dernier mot. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Douceur, sagesse.
Ici, Jésus voit à travers des fautes, des imperfections, et va chercher le diamant. L'homme avec la main sèche, je suis certain que c'était pas beau à voir. Et même, c'était la chose qui était évidente que tout regardait. Tout le monde pouvait voir ce défaut dans cette personne-là. Et Jésus voit à travers de ses imperfections. Mes amis, dans chacun de nos vies, le Seigneur pourrait passer son temps de se concentrer sur nos fautes et passer un jugement sur nous tous. Mais comme ses enfants, il choisit de nous voir en Jésus-Christ. Il choisit de nous voir à travers de sa justice. Bien sûr, il n'est pas aveugle à les fautes. Et il ne laisse pas les fautes aller. Il s'en occupe de sa façon, dans son temps, pour faire un travail en nous, pour sa gloire. Il nous sanctifie. Si Jésus lui-même a choisi de chercher le diamant, comment en plus on devrait chercher le diamant dans les personnes autour de nous? Le Seigneur regarde plus loin que la surface de l'homme ici, et c'est le temps que nous, comme ses enfants, qui est le sel et la lumière de ce monde, regarde plus loin que la surface des hommes, qui voit son besoin au lieu de son attitude parfois, de son apparence, qui voit vraiment le besoin de cette personne-là. Je me rappelle, je visitais des personnes, puis c'est arrivé, des personnes que je visitais tous les dimanches, tous les samedis, excusez-moi. Et c'était du monde qui avait de la misère, bien sûr, qui buvait la drogue. Mais j'y allais à tous les samedis. À cette heure, tu perdais-tu ton temps? Ben, tu sais, aujourd'hui, je veux juste vous dire, par la grâce de Dieu, il y en a un qui est pasteur aujourd'hui, aux États-Unis. Tu sais, on peut s'arrêter à toute personne, on ne sait pas. Des fois, nous autres, on commence à se douter. Mais il faut voir à travers ça. Il y a du potentiel. Je ne sais pas qui. Vous ne savez pas qui. Il y a quelqu'un qui pourrait être vraiment une vie transformée. Ça prend quelqu'un qui va voir le diamant. Numéro 3, on voit que le diamant a beaucoup plus de valeur. Le diamant a beaucoup plus de valeur que tout ça. Ça vaut rien. La Bible nous dit dans Marc 3, 5 et versets 5 et 3, Jésus a dit à ces hommes, « Étends ta main, et il attendit. Et sa main devint saine comme l'autre. Alors il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Tiens-toi là au milieu. » Donc Jésus n'avait rien de caché, il dit, « Garde-toi là, viens-t'en direct dans le milieu. » Je veux que tout le monde voie qu'est-ce que Jésus a fait. Surtout ces pharisiens, qui voient la valeur d'une personne au-dessus de leur folie, des traditions d'hommes, au-dessus des imperfections de quel qu'ils consentent. Étends ta main. Et l'homme l'étendit et était guéri. Vous voulez bâtir des bonnes relations avec votre conjoint, vos enfants, vos co-travailleurs? Prenez comme mission de chercher à travers de tout ça, amen, de chercher le diamant. Il est là. Ah, ben c'est bien plus facile, hein? De corriger, puis concentrer sur tout ça, parce que ça nous fait sentir mieux que les autres, n'est-ce pas? Ah, c'est très facile. Il n'y a rien de spectaculaire. C'est ça que l'adversaire, en effet, veut qu'on fasse, de se concentrer. Mais lui qui va prendre son temps, hein? Tu le vois pas? Ben, on va essayer de le trouver. Ça prend du temps des fois, hein? Il faut le chercher, ça prend des efforts. Ah ah! C'est pas un diamant tout à fait, mais ça ressemble. C'est ma bague. Oui, c'est ça.
Mais c'est beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas évident dans la vie des personnes. Peut-être que ce serait bon qu'on retourne à la maison, puis on se met un bol clair comme ça, puis on le remplit de chiffrons, comme leçon de vie. À chaque fois qu'on le voit, on réalise que c'est assez là, de se concentrer sur les fautes, c'est assez. C'est en train de nous détruire. On en a toutes, puis ça n'arrêtera pas jusqu'à temps qu'on va être au ciel. Peut-être mettre un diamant, achetez-en un faux. Prenez le temps. Tu sais, des fois, on aime ça, prêcher sur des sujets qui sont simples, qui ne nous touchent pas. Mais ça, ici, ça touche le foyer. Ça touche le foyer chrétien beaucoup. On voit des jeunes, les relations, les parents, je ne dis pas que c'est tout le temps les mêmes situations, mais il y a quelque chose à propos de la concentration toujours sur qu'est-ce qui est à la surface. Fais ci, fais pas ça, là. Faut faire ça. Toute la journée. Passons du temps, aimons, corrigeons bien sûr, mais concentrons sur le diamant. Malheureusement, souvent, on réalise la valeur de quelqu'un quand on a perdu cette personne. Ça, c'est triste. On vient à la réalité que ça serait été mieux de vivre avec les fautes. Oh, j'aimerais bien avoir les fautes qu'avoir perdu cette personne de ma vie. Combien de personnes m'ont dit ça? Je les aurais dû tolérer. Que vivre séparé de ma famille, dû à la division causée par un esprit de pharisien, qui n'a pas de place dans la vie d'un chrétien. Le diamant a toujours beaucoup plus de valeur que les faux. Et notre responsabilité comme enfant de Dieu, c'est de chercher le diamant. Il est là. Parfois, il est bien caché. Parfois, il y a pas mal de stock. Je sais. Je sais que ce n'est pas facile des fois. Mais si vous ne vous impliquez pas dans la vie de cette personne-là, qui d'autre va le faire? Qui d'autre va le faire? Le Seigneur vous les apporte dans votre vie pour une raison, n'est-ce pas? Prenez-la à cœur. Prenez ça comme mission. Chaque personne, peu importe leur apparence, leur éducation, leur façon de penser, leur imperfection, ont tous un diamant. Le Seigneur nous offre le salut quand? Même à travers de nos fautes. On en a plusieurs. Car il se concentre, même dans nos vies, à travers le diamant. Si vous n'êtes jamais été sauvés ce matin, né de nouveau par Jésus-Christ, venez à lui, sans hésitation. Car même s'il voit tous vos fautes, même s'il voit tous vos péchés, qui sont évidents, bien sûr, il voit même les péchés passés, présents, et même il voit nos péchés futurs. Il veut nous sauver quand même. Il est prêt à vous pardonner de tous vos péchés. Malgré tout ça, car mes amis, il n'y a rien d'autre dans ce monde plus glorieux et plus incroyable que le salut que Jésus nous offre tous. Confessez-le et croyez en lui, afin de recevoir le pardon de vos péchés. Tout ça, pardonné. Le Seigneur ne le voit plus. Par le sang de Jésus-Christ, quand on l'accepte, on reçoit Christ. Il couvre tous nos fautes, tous nos péchés. On ne le voit plus. Et Dieu le Père nous voit à travers de Jésus-Christ. Parfait. Incroyable. Incroyable. C'est le temps qu'on prend une décision comme chrétien. Et allons explorer à travers de ça et chercher le diamant dans la vie des personnes que Dieu a mis autour de nous. On devrait aimer. Si Jésus, lui qui est parfait, sans faute, a choisi le diamant, comment plus que nous, avec tous nos fautes, devrait choisir le diamant. Ce matin, allons-y. Chassez l'esprit de pharisien. Assez avec les loupes, hein?
Ah, une petite faute, c'est assez avec les loupes. Allons-y. N'oubliez pas, Dieu nous permet de voir tout ça. Oui, bien sûr, pour une raison. Pour prier, parfois encourager, parfois corriger avec douceur. On va prier. Père éternel, on te remercie pour ta bonté vers nous. Merci, Père, pour toutes les choses que tu nous montres dans nos vies. Et on réalise, Père, que dans cette terre et cette vie, on n'est pas encore arrivé. Il y a encore du travail en nous. Et Père, tu es toujours en train de faire un œuvre en nous. Aide-nous, Père. Aide-nous à chasser cet esprit des pharisiens, à appliquer les principes bibliques dans nos foyers, dans nos vies chrétiennes. Pour ta gloire, Père. Et si quelqu'un est à l'écoute aujourd'hui, perdu dans leur péché, aujourd'hui que tu rouvres leur cœur et leur montres que Jésus-Christ est prêt à pardonner tous nos fautes, tous nos péchés. On n'a que venir à lui. On n'a que recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, de confesser et de croire en lui. Père, fais ton travail ce matin pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, on va avoir le baptême maintenant. Marie-Lise, voulais-tu aller en arrière et on va avoir ici, vous pouvez prendre juste un moment, puis pouvez-vous m'aider, M. Doyon? Tu es encore fort. Les jeunes ne sont pas assez forts pour ça. Amen. On va tasser... I overcome by the power